une femme qui vit recluse depuis la mort de son fils est perplexe lorsqu'elle reçoit, 13 ans plus tard, une lettre d'un garçon qui s'adresse à elle en l'appelant maman et qui l'invite à son bal de fin d'année. Lorsque Patricia Walker a perdu son fils Bobby, âgé de 3 ans, des suites d'une maladie mortelle, elle n'a jamais imaginé que sa vie se détériorerait davantage. Mais, hélas, si est ce qui s'est passé, et cela n'a pas duré longtemps. En effet, 2 ans seulement après la mort de Bobby, Patricia a perdu son compagnon, Edward. Il n'a pas supporté la douleur de la perte de leur unique enfant et, alors qu'il avait aidé Patricia à surmonter son chagrin après la mort de Bobby, il s'est effondré de l'intérieur et a fini par mettre fin à ses jours. La pauvre Patricia, veuve et sans enfant, n'avait plus beaucoup d'espoir dans sa vie. Elle s'était transformée en robot, travaillant jour et nuit sans relâche, attendant que Dieu la rappelle à la maison et la réunisse avec son fils et son mari. Mais le destin avait d'autres projets pour elle, et un jour, sa vie a changé pour toujours. Il était 8 heures du matin lorsque Patricia a entendu la sonnette de sa porte. Elle était enseignante à la Sunrise Valley School de San Francisco, en Californie, et c'était à peu près l'heure à laquelle elle avait l'habitude de partir pour l'école. Lorsque la sonnette a retenti ce jour-là, Patricia a espéré que ce n'était pas l'un de ses voisins curieux qui la dérangeait tôt le matin. Elle devait être à l'école à 8h30 et ne voulait pas perdre de temps avec eux. S'il s'agissait d'un voisin, elle avait déjà décidé de l'éviter en prétextant qu'elle était en retard pour son travail. Avant de se diriger vers la porte, elle rangea rapidement son sac et prit son pardessus et ses clés de voiture. Mais lorsqu'elle ouvre la porte, elle ne voit personne sur le pas de sa porte. Est-ce que j'ai imaginé entendre la sonnette ? C'était peut-être un gamin du quartier, se dit-elle en regardant autour d'elle pour voir s'il y avait quelqu'un dans les parages. Mais il n'y avait personne à l'horizon. Convaincue qu'il s'agissait d'une farce ou d'un simple soupçon, elle se retourna pour fermer la porte d'entrée et partir, mais elle sentit alors quelque chose sous ses pieds et remarqua une enveloppe sur le paillasson. Une lettre ? Se demanda Patricia en la prenant dans ses mains. Elle était orpheline et n'avait aucun parent en vie. Qui lui écrirait une lettre? S'agit-il d'une farce? De la part de Randy Wilson, P.O. Box 367, Atlanta, GA 30218 1997, indique l'adresse de l'expéditeur. A. Patricia Walker, 1234 Main Est et Sainte B6, San Francisco, K94104 4297. Une lettre d'Atlanta? Elle l'a ouverte et a commencé à la lire, mais quand elle a eu fini, des larmes coulaient sur ses joues. Chère maman, elle l'ouvrit et commença à lire. Lorsqu'elle eut fini, des larmes coulaient sur ses joues. Chère maman, j'espère que tout va bien pour toi. Cela fait longtemps que nous ne nous sommes pas vus. Je ne peux pas te dire à quel point tu m'avais manqué ces dernières années. 13 ans, si est long, et j'ai hâte de te revoir bientôt. Je sais que tu te demandes probablement pourquoi tu reçois cette lettre. Je te dirai pourquoi lorsque nous nous reverrons. Promets-moi de ne pas refuser ma demande. Si est notre bal de fin d'année ce samedi, et j'aimerais te demander d'être ma cavalière. Je sais que tu rougis en ce moment, mais promets-moi que tu seras là. Je me réjouis de t'y rencontrer. L'invitation est jointe à l'enveloppe de la lettre. À bientôt, maman. Je t'aime.
ton fils aimant, Randy Wilson. Les mains de Patricia tremblaient et des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle finissait de lire la lettre. Elle a d'abord pensé qu'il s'agissait d'une terrible farce, mais après avoir examiné l'invitation contenue dans l'enveloppe de la lettre et vérifié sur Google, elle a découvert qu'un bal de fin d'année était organisé à la Waterford High School d'Atlanta, à laquelle l'invitation était adressée. Dois-je vraiment y aller? Et si ce n'était qu'une fausse lettre et que je ne rencontrais personne? Se demande-t-elle, mais son cœur lui suggère le contraire. Elle relut le nom de l'expéditeur, et il y avait quelque chose. Quelque chose. Où avait-elle déjà vu ce nom? Elle a décidé de le découvrir dès que possible et, le samedi, elle a pris l'avion de San Francisco à Atlanta pour rencontrer le garçon qui lui avait envoyé la lettre en l'appelant maman. Lorsqu'elle arrive à l'école vers 19h, elle aperçoit un jeune garçon qui tient une pancarte sur laquelle on peut lire « Bienvenue, Patricia Walker ». Patricia ne croyait toujours pas ses yeux lorsqu'elle a réalisé que tout cela était réel. Elle est encore plus impatiente de savoir qui est Randy Wilson et pourquoi il l'a contacté. Randy Wilson? Bonjour, je suis Patricia Walker, se présente-t-elle en s'approchant de lui. Oh, Madame Wilson, le visage de Randy s'illumine brusquement. Je suis ravi que vous ayez pu venir ce soir. J'avais hâte de vous rencontrer. Je suis désolé, mais nous nous sommes déjà rencontrés? Patricia hésite. Comment me connaissez-vous? Randy lui adresse un sourire chaleureux. Tout s'est passé il y a 13 ans, Madame Wilson. Êtes-vous sûre de ne pas me connaître? A demandé le garçon avant de révéler la raison de son invitation. Il s'est avéré que la mère de Randy, Gracia, est décédée d'un cancer quelques mois après son entrée en classe de première. Son oncle et sa tante l'ont ensuite recueilli, mais ils ne se sont pas bien occupés de lui et sa mère lui manquait constamment. Randy se souvient d'une histoire que sa mère lui a racontée un soir, alors qu'elle était assise devant sa photographie. Il s'agissait d'une transplantation cardiaque qu'il avait subie lorsqu'il était enfant. Le don d'organes n'avait été possible que parce qu'une mère généreuse avait proposé de donner les organes de son fils défunt à l'hôpital avant ses funérailles. Cette femme n'était autre que Patricia. Lorsque Patricia a appris toute l'histoire, elle a été frappée. Lorsqu'elle avait signé les formulaires acceptant le don d'organes, elle avait vu le nom de Randy dans les dossiers médicaux de l'hôpital. Après mon opération, nous avons déménagé de San Francisco à Atlanta parce que ma mère y avait trouvé un emploi, explique Randy. Malheureusement, on lui a diagnostiqué un cancer il y a 3 mois. Je me suis senti très seul après sa mort, Madame Wilson. Il n'y a pas un jour où elle ne m'a pas manqué. Si elle était encore en vie aujourd'hui, je l'inviterais certainement à mon bal de fin d'année. J'ai donc fouillé dans le placard de maman pour trouver les documents médicaux afin d'obtenir votre adresse et je vous ai écrit une lettre, comme je l'aurais fait pour ma mère. Je vous remercie de m'avoir rendu hommage en venant ici. Patricia n'a pas pu dire un mot en retour. Ses yeux s'étaient mis à pleurer, elle ne cessait de se tamponner un mouchoir pour retenir ses larmes, son cœur battait la chamade et elle ne pensait qu'à Bobby, son fils, qui était toujours en vie sous la forme de Randy. Je sais que si est beaucoup demandé, Randy, dit-elle finalement après une brève pause, la voix tremblante.
Mais me donnerez-vous la possibilité d'être votre mère? Mon fils Bobby est toujours vivant en vous. Je suis une mère désemparée qui vous supplie de me permettre de retrouver mon fils. À ce moment-là, Randy a fait un pas en avant et a serré dans ses bras Patricia qui sanglotait. Si est-il le moins que je puisse faire pour vous, Madame Wilson? Vous m'avez sauvé la vie lorsque j'étais aux soins intensifs, entre la vie et la mort. Maman n'a jamais oublié que vous étiez un ange dans nos vies. Et honnêtement, j'ai l'impression que vous êtes comme une deuxième mère pour moi. J'aimerais donc avoir une mère comme vous. Si est ainsi que la vie de Patricia a retrouvé une lueur d'espoir et qu'elle a décidé de demander la tutelle de Randy. Bien sûr, cela n'a pas été facile, car il a fallu remplir beaucoup de papiers, faire des tours au tribunal des affaires familiales et convaincre les autorités qu'elle pouvait s'occuper seule de Randy. Mais heureusement, les choses ont été réglées en 3 mois et Randy a emménagé avec elle. 12 années se sont écoulées depuis ce jour fatidique. Randy a aujourd'hui 28 ans et travaille comme scientifique dans un laboratoire de recherche de San Francisco. Il s'est spécialisé dans les sciences à l'université et a même reçu un prix national pour ses réalisations scientifiques. 2 ans après avoir rejoint le laboratoire, il a rencontré une autre scientifique, Laura, et ils se sont mariés peu de temps après. Ils ont aujourd'hui 2 filles jumelles, Patricia et Gracia, qui portent le nom des 2 femmes incroyables qui ont élevé Randy pour qu'il devienne l'homme qu'il est aujourd'hui, sa mère biologique et sa mère adoptive. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Dieu donne toujours quelque chose en retour lorsqu'il enlève quelque chose. Patricia a perdu son mari et son fils, mais a gagné Randy en tant que fils plus tard dans sa vie. La vie est pleine de rebondissements inattendus. Patricia n'avait jamais imaginé qu'elle pourrait à nouveau profiter de la maternité, mais grâce à Randy, qu'il a retrouvé et lui a envoyé une lettre, une femme désespérée a trouvé une raison de vivre heureuse à nouveau.